Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de faire la deuxième partie d'accord, de la vidéo que j'avais faite précédemment sur la Russie, notamment sur quelques faits du quotidien ici en Russie, quoi. Déjà pour commencer, eh bien les Russes sont réputés pour être les durs, c'est-à-dire les Russes sont réputés pour ne jamais sourire, d'accord. J'ai envie de dire que c'est vrai, j'ai envie de dire que c'est faux aussi, d'accord, dans le sens où oui, ici, la mentalité est un peu plus dure. Je veux dire, par exemple, lorsque vous visitez certains pays, d'accord, notamment certains pays de l'Asie, certains pays de l'Afrique aussi, où vous allez voir que les gens sont tout le temps souriants. J'ai envie de dire que tous les pays de l'Afrique, bon, je n'ai pas parcouru tous les pays de l'Afrique, mais en tout cas, parce que j'en sais, les Africains sont très côtois, d'accord, très souriants tout le temps. Un peu comme les gens de l'Asie aussi, si je prends par exemple les Chinois, les Asiatiques, des trucs comme ça. Ils sont aussi très accueillants, très côtois. C'est quelque chose que vous n'allez jamais voir ici en Russie, en tout cas très rarement. Mais cela ne veut pas dire que les Russes ne sourient pas. Le truc c'est que face aux étrangers, les gens sont toujours réservés ici. Bon, ça peut être dû à plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que c'est un pays qui a beaucoup connu la guerre, d'accord. Et même actuellement, comme vous le savez déjà, bon, tout n'est pas calme dans le pays. Ce qui fait que, à force d'avoir vécu toute cette situation, je pense que ça a fait grandir en eux, d'accord, une sorte d'anxiété par rapport aux étrangers, quoi. Ce qui fait que, eh bien, les Russes, si vous êtes étranger, surtout lorsque c'est dans la rue, il est peu probable, d'accord, que les gens vous voient et commencent pas à sourire tout le temps, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sourient pas. Le truc, c'est quoi? Plus vous allez passer du temps ensemble, d'accord, mieux ils vont vous connaître. Après cela, ils pourront sourire avec vous autant que vous voulez, quoi. Donc, si vous êtes en Russie, ne soyez pas surpris de voir que les gens vous voient, d'accord, et ont le visage renfermé. Cela ne veut pas dire automatiquement que les gens vous veulent du mal. Le truc, c'est que les gens ne sont pas du tout habitués aux étrangers, quoi. Ce qui fait que quand ils ne vous connaissent pas ou quand ils vous voient dans la rue, eh bien, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous accueillent comme chez nous en Afrique ou en Asie, quoi. Le deuxième point, je voudrais aborder l'alcool, d'accord. Eh bien, la Russie est connue comme un pays de l'alcool, d'accord, notamment le pays du vodka, où les gens boivent beaucoup. Là-dessus, c'est vrai, d'accord, c'est notamment par rapport à l'alcool, d'accord, et par rapport à la cigarette aussi. Eh bien, si c'est quelque chose que vous aimez, d'accord, je veux dire boire, fumer, alors soyez sûr qu'en Russie, vous allez vous faire plein d'amis parce que, voilà quoi, ici, il n'y a pas de distinction, d'accord, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les personnes âgées, d'accord, que ce soit les jeunes gars, eh bien, tout le monde fume, d'accord, tout le monde boit aussi. Je me rappelle, eh bien, m'était déjà arrivé quelques fois, d'accord, imaginez un peu, un lundi matin, vers les environs de 7 heures, je sors de chez moi et dans la rue, d'accord, et dans la rue, bah, je tombe sur un groupe d'amis, notamment filles et garçons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils étaient assis au bord de la voie et puis ils buvaient tout simplement, quoi. Vous imaginez un peu un lundi matin à 7 heures. Bon, vu l'Africain que je suis, bon, pour moi, disons que j'étais un peu choqué, quoi. Mais ici, c'est totalement normal, d'accord. Je dirais même que c'est un peu comme si sans ça, ne peut pas vivre ici, quoi. Donc, c'est le pays qui est comme ça, c'est l'environnement qui est comme ça. Donc, si vous aimez boire, si vous aimez fumer, bah, je pense que forcément, vous êtes le bienvenu dans ce pays. Eh bien, les Russes sont très sportifs, d'accord. C'est bizarre de le dire. Moi, au début, quand j'étais arrivé ici, déjà, c'est en Russie que je ne dirais pas que c'est en Russie que j'ai découvert l'athlétisme, mais c'est en Russie que j'avais véritablement commencé à pratiquer l'athlétisme, dans le sens où, bah, une fois ici, bah, j'avais eu la chance notamment de rencontrer des gens avec qui je m'étais mis à m'entraîner, quoi. Et dans notre groupe, il y avait notamment des filles qui venaient s'entraîner aussi. Et je peux vous dire que bah, le premier jour quand j'étais rentré dans le stade, eh bien, de loin, je les regardais, quoi. Eh bien, c'était un jour, il y avait une compétition d'athlétisme qui avait été organisée. Et là, de loin, je les regardais. Je me disais que bah, moi, sur le terrain, je vais facilement tous les dépasser, quoi. Mais croyez-moi, je m'étais vraiment trompé parce que le lendemain, quand j'étais revenu pour m'entraîner avec eux, c'est là que j'ai véritablement compris que bah, je n'étais pas, à l'instant même là, je n'étais pas prêt, quoi. Donc, il m'a fallu du temps à m'entraîner pour pouvoir, voilà, quoi, revenir dans ma forme, quoi. Et puis après cela, j'ai pu avoir de très bons résultats aux différentes compétitions auxquelles j'avais pris part, quoi. Pour continuer, je voudrais dire que la Russie est un pays cosmopolite, d'accord, dans le sens où
Eh bien, ici en Russie, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, eh bien, en Russie, on ne retrouve pas que les Russes. Lorsque vous disiez à quelqu'un que vous êtes né en Russie ou que vous venez de la Russie, eh bien, automatiquement, dans leur tête, cela voudra dire que vous êtes russe. Non, ce n'est pas le cas. En Russie, il y a plusieurs ethnies, d'accord? Il y a les Tchétchènes, il y a les Russes, il y a les gens du Daghestan, ou un peu ce que je dis. Donc, il y en a plein ici, ce qui veut dire que le pays n'est pas constitué que de Russes, mais de plusieurs ethnies, quoi. Donc, mettez-vous ça à l'esprit. Et puis aussi en Russie, il y a pratiquement, bon, je ne dirais pas qu'il y a toutes les religions ici, d'accord, il n'y a pas toutes les religions ici, mais catholiques, protestants, musulmans, ou un peu ce que je dis. C'est pas un pays dans lequel la religion est interdite, quoi, dans le sens où on vous laisse pratiquer, d'accord, votre religion. Par exemple, ici à Moscou, il y a des mosquées, il y a des églises aussi, quoi. À partir du moment où vous ne portez pas préjudice, d'accord, aux autres, eh bien, votre religion, d'accord, vous pouvez la pratiquer dans la paix, quoi. Vous voyez un peu ce que je dis. Bon, je ne dis pas qu'il y a du vaudou ici, d'accord. Le vaudou, c'est notre religion à nous, en Afrique. Du Bouddha, certainement, il doit en avoir, même si, voilà, quoi, je n'ai pas vu. Pourquoi je dis qu'il doit en avoir? Parce que il y a quand même beaucoup d'Asiatiques ici, d'accord, les Chinois, il y en a beaucoup ici. Donc, je pense qu'il y a aussi de Bouddha ici, même si, voilà, quoi, il va falloir que je confirme cette information. Vous n'allez pas voir les musulmans aller faire la guerre aux chrétiens, les chrétiens venir faire la guerre aux musulmans parce qu'ils sont de religions différentes, quoi. En Russie, tout comme tout ailleurs, d'accord, eh bien, les filles sont très belles ici, d'accord. Je suis sûr que dans votre pays aussi, les filles aussi sont très belles. C'est pour dire que, voilà quoi, elles sont nombreuses aussi. Si vous êtes quelqu'un et que, je ne sais pas quoi, c'est ce que vous aimez, je pense que vous n'allez pas être déçu quoi, si vous venez sur le terrain ici. Je voudrais quand même rappeler quelque chose à mes chers Africains, mes chers amis. Pourquoi je voudrais parler de ça? Parce que quand j'étais encore en Afrique, eh bien, en tant qu'Africain que je suis, on a l'habitude de penser que la femme blanche n'aime pas l'argent, d'accord? On a l'habitude de penser que ce qui compte, d'accord, c'est l'amour. Eh bien, les gars, détrompez-vous, d'accord? J'ai jamais vu quelqu'un aimer l'argent plus que la femme blanche. Non, je rigole. Non, mais sincèrement, mettez-vous ça à l'esprit. Ne faites pas cette erreur de penser que, voilà quoi, vous n'avez pas l'argent et puis la femme blanche va vous tomber dans la main. Non, c'est faux, c'est totalement faux. La première des choses que la majorité des gens ici vont vous proposer, c'est d'aller prendre un verre, ouais, un peu ce que j'ai dit. Et il y a beaucoup d'escrocs, d'accord? Il y a beaucoup d'escrocs aussi, il faut faire très attention. Eh bien, il y a une mésaventure qui m'est arrivée dans le pays ici, notamment avec une fille. Et les filles, comme elle, il y en a tellement beaucoup ici. Le truc, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe notamment dans le centre de Moscou. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'au début, lorsque vous allez les rencontrer, eh bien, elles vont vous proposer d'aller prendre un verre, d'accord? D'aller boire quelque chose tout simplement. Et c'est à ce moment-là que tout se passe, quoi. Dans le sens où elles s'associent tout simplement avec certains restaurants qui se situent notamment dans le centre de Moscou ici. Bon, ça peut arriver un peu partout, mais le cas qui m'était arrivé, c'était dans le centre de Moscou, quoi. Et puis le truc, c'est quoi? Elles essayent de s'entendre avec les gens du restaurant, d'accord? La tâche de ces filles est d'amener des gens. Et puis une fois dans le restaurant, elles vont essayer de vous vendre n'importe quoi. Ça, c'est un. Secondo, elles vont essayer de vous vendre ces mêmes choses au prix très exorbitant, quoi. C'est-à-dire si quelque chose coûte par exemple, c'est pas 1 euro, ils peuvent essayer de vous vendre cette même chose là à 3 euros, à 4 euros. Le truc c'est quoi? Vous allez penser que c'est banal, mais si votre budget par exemple était par exemple de manger à 20 euros, vous allez banalement vous retrouver, c'est pas à 100 euros, 200 euros banalement, quoi. Dans le sens où, eh bien, si vous venez dans le restaurant, vous allez voir que les filles commencent par commander tout et n'importe quoi. Il faut être très attentif. Là où je vais commencer par la trouver suspecte, c'est qu'elle me disait non, il faut que tu viennes avec moi, J'aime mon restaurant, j'ai un endroit où je vais souvent manger. Et puis, une fois là-bas, on va pouvoir bien discuter, quoi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai suivi, nous étions rentrés dans le restaurant ensemble. Et je lui ai dit, pour ne pas trop perdre du temps, j'ai essayé de la devancer, quoi. Je lui ai dit, tu sais, on va trop manger parce que voilà, quoi, il faut qu'on aille se promener. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit que je suis en train de réfléchir. J'ai dit, ok, prenons de la salade, quelques pâtisseries, du thé, quelque chose de très léger, quoi.
Et puis une fois que je lui ai proposé ça, elle m'a dit bah ok, il n'y a pas de problème. Et là, elle a continué à commander. Elle a continué à commander seulement. J'étais assis, je lui disais rien. Et à un moment donné, je lui ai demandé, mais tout ce que tu commandes là, est-ce que c'est pour nous? Elle m'a dit que bah comme toi, moi, j'ai besoin de manger. J'ai dit ok, tu peux manger tout ce que tu veux, mais soyons sincères, moi je t'ai invité ici, d'accord? Je suis prêt à te payer telle chose, quoi. Et elle a commencé par s'énerver. J'ai dit non, il n'y a pas besoin de s'énerver ici. Et je lui ai dit déjà, faut que tu te calmes, je voudrais pouvoir, voilà quoi, l'addition, pour ne pas être, pour éviter toute mauvaise surprise, quoi. Et là, la serveuse, elle arrive, d'accord, quelque chose qu'elle nous avait servi que selon moi n'allait pas dépasser, je ne sais pas quoi, les 7000 roubles, les 8000 roubles. Sincèrement, elle m'amène un ticket de 35 000 roubles, quoi. Vous imaginez un peu ce que je dis, de 35 000 roubles. Et j'ai dit à la serveuse directement, 35 000 roubles là, c'est pourquoi. Elle m'a dit, c'est quoi? Ça dit, au lieu d'être courtoise, elle avait commencé par, elle avait voulu s'embrouiller avec moi tout simplement. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, écoute-moi très bien, comme tu peux le voir, je n'ai encore touché à rien ici. D'accord, j'ai expliqué à la serveuse. Je lui ai dit, quand on était rentré, moi, je lui ai demandé de commenter telle chose. Et je suis prêt à payer pour ça, d'accord, parce que c'est moi qui ai commandé ça. Maintenant, tout le reste, j'ai dit, si elle est prête à payer, alors il n'y a pas de souci, quoi. La serveuse, elle s'est retenue. La fille, elle s'est énervée. J'ai dit, il n'y a pas besoin de s'énerver. J'ai dit, quand je t'ai invité, je ne t'ai pas laissé tomber. Ne m'oblige pas à payer plus que nécessaire, quoi. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, banalement comme ça, alors que l'objectif, c'était juste d'aller passer du bon temps avec une femme, ouais, parce que je m'étais retrouvé dans cette situation-là, quoi. Et finalement, vu que je n'avais touché à rien, sincèrement, je n'avais touché à rien, j'ai quand même payé ce que j'avais commandé, d'accord, pour éviter tout scandale. J'ai payé et la fille, je l'ai laissée là, quoi. De toute façon, la serveuse, elle ne pouvait pas me toucher puisque moi, je n'ai touché à rien. Donc, elle est arrivée, je lui ai payé son argent. J'ai dit, écoute, c'est telle chose que j'avais commandé. J'ai payé, je voulais pas d'embrouille. D'autres personnes dans le restaurant s'étaient rapprochées de moi pour essayer de me calmer. En tout cas, ils voulaient comprendre ce qui se passait. Je leur ai expliqué la situation. C'était des Russes. Ils ont essayé de me calmer. Ils m'ont dit qu'il faut faire très attention à nos filles parce que tu les rencontres dans la rue, on ne sait jamais, quoi. Donc, ils ont essayé d'être compréhensifs, ils ont essayé d'être courtois. Et c'est une mésaventures qui m'était arrivée comme ça. Donc, faites très attention à les filles, notamment avec les inconnus, d'accord? Notamment cette fille qui va me proposer directement d'aller dans un restaurant. Si vous devez aller dans un restaurant, choisissez le restaurant vous-même, d'accord? Mais si vous voyez qu'elle vous oblige à rentrer spécialement ou spécifiquement dans un restaurant donné, il y a de fortes probabilités qu'elle vous cache quelque chose tout simplement, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire ici rapidement. Par exemple, chez nous en Afrique, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, d'accord, il est très rare que la personne refuse. Je veux dire, juste par courtoisie, juste par respect, d'accord. Vous allez voir que la personne, il y a de fortes probabilités qu'elle prenne ce que vous lui donnez, quoi, même si elle n'en aura pas forcément besoin, d'accord. Mais ici, soyez sûr que dans la majorité des cas, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, ils ne vont pas prendre, sincèrement, ils ne prennent pas, surtout lorsque vous n'êtes pas très amis, lorsque vous n'êtes pas très, je ne parle pas d'argent, lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, soyez sûr que là, ils vont vous prendre votre argent, quoi. Mais je veux dire, c'est pas, si ça est un objet, les trucs comme ça, eh bien, ils ne prennent pas. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'accord, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire. Et puis, moi, je souhaite de passer une très bonne soirée.